De la politique encore avec Bruno Le Maire qui semble avoir acté le plan social et donc la fermeture de l'usine Ford de Blanquefort. Tout ça devrait être officiel dès le début de la semaine. Pour tenter de limiter les dégâts, le ministre de l'économie veut toutefois que le constructeur mette 20 millions d'euros sur la table, de l'argent qui servirait à redonner vie au site girondin. Julien Bigard. Bruno Le Maire tape du poing sur la table et met la pression sur Ford. Dans un entretien aux Parisiens, il exige une dépollution du site de Blanquefort et le versement d'une indemnité. J'ai également demandé à Ford qu'il affecte 20 millions d'euros à la réindustrialisation du territoire. Vendredi déjà, Emmanuel Macron avait prévenu, Ford devra passer à la caisse. On va forcer l'entreprise à revitaliser le territoire et donc à investir dans celui-ci pour sa conversion industrielle. Car l'usine Ford de Blanquefort a bénéficié de nombreuses aides publiques. 15 millions d'euros de la part de l'État et 7 millions d'euros des collectivités locales, selon la préfecture. 22 millions d'euros que l'État serait en droit de récupérer. C'est écrit dans la loi. Il peut demander le remboursement de tout ou partie des aides en matière d'installation, de développement économique ou d'emploi attribuées à l'entreprise. C'est arrivé il y a 1 an et demi, avec la fermeture de l'usine Caterpillar dans le Pas-de-Calais. Le groupe américain avait dû rembourser 125 000 euros d'aide publique. Mais pour le patron de la CGT, cela ne suffira pas à faire oublier les centaines de suppressions d'emplois. Dès qu'il y a des gros entrepreneurs, Ford, et je pèse mes mots, Ford, c'est pas une PME. Bien sûr. Je trouve que M. Le Maire parle beaucoup, mais en termes d'action, il est beaucoup moins efficace. Point. Selon Bruno Le Maire, Ford s'est engagé à revenir vers le gouvernement à ce sujet en début de semaine. Et première réaction ce soir de Philippe Poutou, délégué CGT de Ford Blanquefort et ancien candidat à la présidentielle. Si l'intention de l'État est vraiment de sauver l'usine et ses emplois, il ne doit pas valider le plan social d'entreprise pour bloquer Ford et les contraindre à négocier vraiment quelque chose.